toutes et bonjour à tous et bienvenue pour le tirage des balances pour le mois de juin 2022. Alors ce tirage s'adressera à tous ceux qui ont dans leur thème astral de la balance. Alors regardez bien votre signe lunaire, votre ascendant, votre descendant, votre signe astrologique bien sûr, mais aussi la lune noire, le signe en Vénus. Donc si votre thème astral comporte de la balance, eh bien ce tirage sera pour vous. Malgré tout, je vous rappelle que ce tirage est général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je vous demande de prendre les messages qui vous parlent. Et malheureusement, s'il n'y en a pas ce mois-ci, eh bien allez voir peut-être dans vos autres signes, pardon, puisqu'il sera possible que vous ayez des influences par les autres signes, parce que chaque mois les influences diffèrent un petit peu. Voilà, alors je vais vous tirer en direct les cartes et puis nous allons commencer le tirage. Encore un grand merci à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui s'abonnent, qui me laissent des commentaires. C'est toujours très satisfaisant d'être très motivant d'être suivi. Allez, je vous fais le tirage et je vous retrouve après. Je vous fais, pardon, je m'emballe. Je tire les cartes, pardon, pour vous et ensuite je vous retrouve pour le tirage. Bon, allez, nous allons commencer votre tirage, les balances. Je vais réajuster un petit peu la caméra pour que vous voyez mieux les cartes. Alors, les balances, je vous ai mis une carte de la lune, une carte des 7 énergies et une carte des êtres de la voie stellaire. Voilà, nous allons démarrer la balance, à savoir... quel est votre élément? Eh bien, c'est l'air. Votre planète, c'est Vénus. Votre couleur, c'est rose. Votre pierre, c'est le corail. Et vos traits de caractère sont créatifs, sanguins, romantiques, doux, compréhensifs, indécis, raffinés, sociables, conciliateurs et sentimental. Alors, si ça ne vous parle pas tout à fait, eh bien, allez voir vos autres signes. Des fois, ça parle plus. Alors, nous allons regarder ce que nous dit la lune pour vous. Eh bien... je vous montre la carte, c'est « Ayez foi en vos rêves ». Premier croissant. Alors, que veut-on nous dire pour vous? Eh bien, on veut simplement vous dire qu'il ne faut pas abandonner. Lapsus révélateur pour les abonnements. Eh bien, je fais de la pub pour rien. Alors, n'abandonnez pas. La situation qui vous préoccupe, elle est toujours là, elle est toujours active. Hein, vous n'êtes pas à la fin de cette histoire. Et tant que cette histoire n'est pas terminée, eh bien, on vous dit toujours, il y a de l'espoir. Ce qui se passe maintenant, ce n'est qu'une étape sur votre chemin. En fait, il vous faut continuer à travailler sur votre objectif. Il ne faut pas le perdre de vue, cet objectif. Il faut être optimiste et en fait, il faut rester positif. Surtout, gardez confiance en vous. Ce n'est pas parce que l'on ne voit pas de résultat que le rêve n'est pas en train de se réaliser. Et c'est ça qu'il faut vous dire. Là, on vous le dit, ayez la foi en vos rêves. Hein? Alors, ne regardez pas en arrière, restez concentrés vers l'avenir pour pouvoir avancer. Et surtout, soyez patient. Alors, on vous dit bien sûr, courage pour tout ça. Mais vous voyez, ça vous donne l'esprit. Peut-être que vous êtes en train de mettre un projet en route ou quelque chose que vous avez envie de créer, de faire. Ça peut être bien sûr ça peut être dans le professionnel, dans le financier, bien sûr, comme dans l'amour. Hein. Ça, c'est en général, ce sont les énergies pour vous, pour le mois de juin. Voilà. Donc, les énergies, la lune, la constellation et tout ça. Donc, ça peut être bien sûr dans tous les cas. Alors, on va aller regarder les énergies, puisque j'ai pris une carte des 7 énergies. Eh bien, c'est l'énergie de l'amour, qui se ressemble. Alors là, on est plutôt dans le concept d'un partage, d'une communauté. En fait, on va avoir le sentiment d'appartenir à
une communauté, avec des personnes qui partagent en fait la même passion, j'allais dire, ce sont des personnes de cœur, vous partagez le même cœur. C'est un petit peu global pour dire ça, mais en fait on a les mêmes passions, on a les mêmes orientations, on va vers la même chose. C'est un peu ça l'idée en fait. En fait on va parler de nous au lieu de parler de moi. Donc en fait on vous dit, faites confiance à vos connexions, faites confiance à vous, faites-vous confiance et surtout vous partagez les mêmes idées. Donc faites confiance à toutes ces énergies qui sont quand même importantes pour vous, pour peut-être justement continuer à créer ce projet, pour avancer, pour aller au bout de vos rêves. Voilà. Bon, alors on va aller regarder maintenant les êtres stellaires que nous dit. Bien, c'est le gardien des étoiles. L'ancêtre cosmique semé de lumière tout en restant ancré. Ça rejoint bien, hein. On est dans l'amour, l'amour c'est aussi la lumière, la lumière, c'est un peu la lumière au bout du tunnel, on va y arriver, vous voyez, on a quand même une protection, on reste quand même ancré dans la chose qu'on a envie de faire pour pouvoir avancer. Donc ça, ce sont vos énergies et vos constellations, on va dire, pour le mois de juin. Alors on va aller regarder un petit peu en général les énergies avec le petit Normand, on va dire, on va regarder l'histoire qu'elle nous raconte. Ce que je vais ressentir pour vous, eh bien, moi on me parle d'une opportunité pour la consultante ou le consultant. D'ailleurs, vous regardez vers cette opportunité, vous sentez, alors peut-être justement pour vos projets, vous sentez que les choses vont bouger. Par contre, je crois que les balances, vous vous sentez bien, hein, comme un poisson dans l'eau, il y a de la stabilité qui revient. De la croyance, pour moi je la vois plutôt cette carte pas en chagrin mais en croyance, en spiritualité. Vous avez peut-être gagné en spiritualité, en communication. Ça me rappelle effectivement là avec cette carte, si vous voulez, on vous dit que vous avez les mêmes idées, vous avez un partage, c'est l'idée de la communauté, ça ressort ici. J'allais vous dire, tous ensemble nous sommes plus forts que tout seul. En fait, il faut être à plusieurs pour être stable, pour être... on va pas aller tous dans le même sens, mais j'allais dire, vous êtes entouré peut-être de gens qui vont vous aider, qui sont dans la même idée que vous. En tout cas, il y a un esprit de communication et de spiritualité qui vous stabilise. Et là, il y a une opportunité qui arrive. Peut-être pour votre projet, on va regarder ce que les cartes nous disent derrière sur cette opportunité avec l'oracle des miroirs. Ce sera, j'allais vous dire, l'opportunité, la porte qui s'ouvre pour sortir d'un certain enfermement peut-être. Là, peut-être aussi, croyance, chagrin. Il y a des choses que vous avez encore à régler, je pense. Oui, on me parle quand même de vos rêves. Hein. On est toujours dans la même chose. Vous allez réaliser vos rêves. Vous allez sortir de cet enfermement pour réaliser vos rêves. Correspondance. Santé. Tranquillité. J'ai l'impression, pour vous les balances, que vous revenez dans la stabilité. On a la stabilité ici, on a la tranquillité aussi. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau professionnel. On me parle pas mal de correspondantes dans le milieu médical. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a peut-être un projet de changement de travail, de choses comme ça, ou j'allais vous dire, pour certains, ce sera pas pour toutes les balances, j'ai bien le sentiment qu'on me parle d'une secrétaire médicale ou de quelqu'un qui travaille dans l'administration au niveau médical, au niveau du soin, parce qu'on me parle ici aussi de soins. La tranquillité, il y a du soin. Alors peut-être que vous allez avoir affaire à ce genre de choses, c'est-à-dire que vous avez peut-être vous-même fait des soins au niveau... pas de santé, hein, je ne parle pas de santé, je parle vraiment thérapeutique en fait, thérapeutique dans le sens où ça peut être un soin énergétique, parce que là je sens qu'il y a de l'énergie, il y a des trucs zen, il y a le côté je développe cette spiritualité, je développe ce sentiment d'avoir besoin de me retranquilliser. Alors ça peut être plein de choses, hein. Milieu thérapeutique, peut-être que vous développez ce genre comment on va dire de métier, c'est peut-être
c'est peut-être ça votre projet. Vous avez peut-être décidé de vous développer ou d'avancer dans ce milieu, pardon, excusez-moi, de développer une activité qui a attrait à ça. On me parle aussi d'un petit peu de papier, de mise en place en fait, mais on me dit que vos rêves vont arriver au bout. Alors, ça, c'est ce que je ressens pour certains d'entre vous. Bien sûr, tout le monde ne veut pas aller dans ce milieu-là. Mais j'ai l'impression qu'on est vraiment là. On n'est pas du tout sur l'amour. Là, on est vraiment sur le côté professionnel. Il y a un changement. Je pense que vous avez été seul pendant longtemps. Dans le sens où vous vous sentiez peut-être enfermé dans un travail qui ne vous plaisait pas. Dans quelque chose, vous avez envie de sortir. Et là, d'un seul coup, vous avez cette opportunité de changer un peu votre côté professionnel, d'aller jusqu'au bout de vos rêves et de vos projets, et vous allez le prendre. Là, on sent que ça se met en route, lentement, et vous voyez, on a quand même la stabilité qu'on a encore ici. Les choses avancent. Communication, là, 2 fois, beaucoup de pourparlers peut-être. En tout cas, les choses se décantent. Au niveau professionnel, moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors, on va regarder maintenant un petit peu au niveau sentimental. On est pareil, on reste 3 fois. On a l'abondance 2 fois, plus la tranquillité. Donc, de ce côté-là, ouais, on voit qu'il y a des projets aussi en gestation au niveau amoureux. Bon. Surprise. Lumière. Eh ben, dites-moi, mais vous vous sentez perdu. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se décantent. Une relation peut-être qui arrive un petit peu surprenante. Peut-être que c'était quelque chose que vous commencez. Moi, je ressens, je pense que c'est pour les célibataires, parce que chaque tirage de cartes a un petit peu son message à dire. Donc, sur ce message, pour moi, je ressens, pour les célibataires, il y a des choses qui vont arriver. J'allais vous dire, vous connaissez peut-être, vous êtes peut-être de rencontrer quelqu'un, ou bon, c'est un projet, hein, on sent que c'est encore un projet, c'est pas encore vraiment officiel, j'allais vous dire. C'est le début. On est au début d'une relation qui est relativement stable, parce qu'on sent que la personne est ce qu'on recherche. Par contre, ça va d'un seul coup aller très vite. Allez, vous voyez, la surprise, le cadeau, c'est quelque chose qui va démarrer relativement vite, peut-être trop vite pour vous, parce que ça va vous sentez perdu là-dedans, hein. Vous n'êtes pas trop, surtout on vous dit lâchez prise, laissez-vous aller, parce qu'on a la lumière qui est là, donc c'est pour ça que je pense que les choses vont se décanter très rapidement pour vous les balances, pour les célibataires, pour ceux qui commencent peut-être une relation, cette relation va démarrer très rapidement. Alors, bon, bien sûr, on va regarder avec le reste, si ça se confirme. En tout cas, bon, je ne vais pas vous dire comment va finir l'histoire, parce que pour l'instant, je ne vois pas. Alors, ça peut-être être, vous venez peut-être de commencer cette relation. Hein, ça ne veut pas dire la synchronité est différente pour chaque personne. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va démarrer très vite. Alors, on me parle quand même d'une relation qui est un petit peu secrète. Peut-être quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait libre. C'est peut-être pour ça que ça démarre lentement, pour accélérer. On parle de quelqu'un qui est quand même en addiction affective. Il y a des dépendances malsaines quand même, hein. Attention, attention. Ici, on va vers l'été, mais méfiez-vous, parce que il y a cette relation qui démarre trop vite, à mon avis. Qui démarre un peu sur les chapeaux de roue. Moi, je pense que la personne n'est pas tout à fait honnête. Alors, soit c'est vous, soit c'est elle, hein, bien sûr. Vous adaptez à votre cas. On sent qu'il y a, bon, il y a des dépendances affectives, il y a des dépendances, des addictions, hein, attention. On va vous dire qu'il y a des dépendances malsaines. On garde un petit peu cette relation secrète. On me parle quand même de éventuellement quelqu'un qui n'est pas libre, d'une vie double, hein. L'atmosphère est chaleureuse et détendue, bien sûr, mais méfiez-vous parce que
c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas très honnête. Attention de ne pas tomber dans un piège. Et là, on a à la fin la grand-mère qui est un petit peu la confidente, celle à qui on peut demander conseil. Donc, vous avez peut-être près de vous quand même une personne qui va essayer de vous ouvrir les yeux, qui va essayer de vous dire attention à ça. Peut-être que vous ne voyez pas, en fait, en ce moment. Oui, parce que vous voyez, on est quand même dans la séduction. Hein, on est dans la séduction, on est dans le charisme, on essaie d'attirer la personne. Alors, vous allez effectivement passer le pas, hein, faire le saut, il faut oser. Il y a un amour sincère. Alors, ça peut être, bien sûr, autre chose, hein, parce que je vous dis, chaque ligne a son histoire, j'allais vous dire. Et là on est dans une séduction. Peut-être que ça commence comme ça, votre relation. C'est la séduction, vous allez passer, est-ce que ça commence d'un seul coup? Il y a de l'amour sincère, il y a de l'amour vraiment, quelqu'un qui, peut-être de votre côté, vous avez un amour sincère, mais de l'autre côté, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas assez sincère par rapport à vous. Donc, méfiance. Et on vous le dit là. On vous le dit, méfiance, obsession, manque de confiance. Faites attention peut-être, exprimez-vous, partagez vos pensées, échangez vos idées. Parce que peut-être que c'est en sens unique cette relation. Peut-être que vous êtes tout feu, tout flamme. L'autre, oui aussi, mais pas avec les mêmes intentions. Donc sur cette relation qui démarre peut-être très vite, quand même faire attention que ce soit vraiment honnête, que cette personne soit vraiment honnête avec vous. Je vais remonter un petit peu les cartes parce que sinon on ne verra pas le reste. On reste quand même sur... on sait ce qui est sorti puisque je vous l'ai déjà dit, mais qu'on puisse voir toutes les cartes qui sortent. Puisqu'en fait, moi, je fais ça maintenant. J'ai un petit peu changé la façon de le faire. J'avais envie de changer, on verra. Dites-moi si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, si vous préférez que je refasse comme avant. J'avais envie de changer, il fallait faire un autre challenge pour moi. On vous dit ici, vous aurez bientôt la réponse à votre question. Donc effectivement, peut-être qu'en ce moment vous êtes en train de vous poser la question à savoir que est-ce que c'est vraiment une relation qui est bonne pour moi? Donc, vous aurez la réponse et on me dit aussi, vous voyez, ouvrez les yeux et soyez réaliste sur cette situation. Ça me rappelle quand même le reste, hein, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je pense qu'il y a un décalage entre vous dans cette relation parce qu'il y en a un qui prend ça beaucoup plus au sérieux que l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est plus léger. On a les chaînes, hein. Et oui, on a les chaînes, mais on va avoir la clé, on va avoir une solution. Et bah, le paquebot, on va partir. Alors les chaînes, on sent que vous avez quand même des chaînes du passé. Hein. On a quand même encore des choses qui vous bloquent. Il y a des choses qui se mettent entre vous et entre tout ça. Là, on a la clé. On a Eureka. On a vraiment, enfin, on trouve la solution. On redémarre peut-être autre chose. Le paquebot, bah, pour moi, c'est le mouvement. Vous allez avancer. J'allais peut-être dire, non, vous n'allez pas prendre la fuite, mais... vous allez peut-être vous détacher. Je vais quand même aller regarder la signification de cette carte. Moi, elle m'évoque si vous voulez, pour moi, c'est vous allez prendre votre élan, vous allez un envol, il va y avoir un envol. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, bah, cette carte présente un envol vers d'autres horizons, un éloignement par rapport à un lieu habituel. Elle accorde un nouveau départ dans des relations amoureuses et facilite l'éloignement des tensions sentimentales. Voilà, donc je pense que vous allez avoir votre réponse, vous allez là, vous allez ouvrir les yeux peut-être sur cette situation, vous allez peut-être même briser les chaînes de votre passé et tout ça, parce qu'on a la solution. Donc pour moi, on a trouvé la clé, hein, vous voyez, on a les chaînes là avec le cadenas, et à côté vous avez la clé. Donc vous allez ouvrir, vous allez sortir, et hop, vous allez partir vers de nouveaux horizons. Alors, est-ce que cette relation va durer? On va essayer de regarder avec le dernier jeu. Je me suis aperçue que j'avais oublié de sortir quelque chose, mais je vais le prendre pour vous. On a love, peu ou rien. C'est-à-dire, il va falloir réévaluer la situation. Peut-être que vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas d'amour ici. Peut-être que vous en avez donné trop et que cette personne, bah, n'en donne pas assez.
on a en fait le destin avec l'union d'âme, d'amour divin, d'amour sacré. Mais vous voyez, vous avez l'amour sacré, vous avez l'amour, tout ça, mais l'autre, c'est l'amour passager. C'est bien pour ça qu'il va falloir réévaluer la situation. Pour moi, on a une distance entre vous, on n'est pas au même niveau, au niveau de l'amour. Et c'est pour ça qu'il va falloir peut-être réajuster son tir et ouvrir la boîte de Pandore et se dire, bon, allez, je pars. En même temps, vous avez le poids de la famille. Hein. Vous vous êtes peut-être mis à l'écart de votre famille à cause de cette personne. Et on me dit quand même que cet amour était quand même très toxique. On est dans le contrôle, on est dans la manipulation. Donc, si vous voulez la réponse à votre question, bah, vous allez la voir dans le sens où cette personne avec qui vous êtes, bah, ce n'est pas la bonne, malheureusement. Parce que vous n'êtes pas au même niveau. Vous n'êtes pas aux mêmes synchronisations l'un de l'autre. Il y en a un qui est plus dans, je pense, le divertissement. Et vous êtes dans la sincérité, dans la construction. Alors, j'ai oublié, oula, excusez-moi, j'ai tout renversé. J'ai oublié de vous tirer une petite carte. Ben voilà, elle est sortie. Donc, vous voyez, on va regarder ce qu'elle nous dit, le petit message des âmes amoureuses pour le sentimental. On va voir ce qu'elle nous dit. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne peux plus te décevoir. Tu es important pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Peut-être qu'effectivement, vous allez devoir avoir une discussion. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous fait beaucoup de promesses, mais c'est aussi à vous de prendre peut-être de tenir votre promesse, de ne pas rester dans une relation toxique pour vous et d'avancer parce que je pense que vous avez d'autres ouvertures, d'autres chemins à prendre. Et peut-être qu'il va falloir, je vous dis, réévaluer cette situation pour vous, les balances. Alors là, on est bien sûr dans une situation de relation qui existe. Maintenant, ça peut être vraiment pour vous aussi des célibataires, dans le sens où vous allez, vous commencez, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais attention, attention, cette relation ne sera peut-être pas la bonne. Voilà. Bon, ben écoutez, les balances, j'aurais préféré vous dire autre chose, hein, franchement. Alors, ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle. Si ça ne nous a pas parlé, eh bien c'est que le message n'était pas pour vous. Donc, allez voir vos ascendants, vos descendants. Et puis, n'oubliez pas que le concours que j'avais mis en place de la vidéo la plus vue, eh bien, continue pour le mois de juin. Et comme au mois de mai, eh bien, je tirerai au sort 2 personnes si la vidéo a fait moins de 10 000 vues. Et 3 personnes si la vidéo a fait plus de 10 000 vues. Je tirerai 3 personnes au sort ou 2 personnes. Et je leur offrirai une guidance à 50%. Voilà, donc eh bien j'allais dire... je vous souhaite bonne chance à tous et je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis bien sûr à bientôt pour le prochain signe. Au revoir.